Et les frangins, et j'espère que vous allez bien. Entre des gars, c'est bon. Yeah. Le problème avec ce personnage, c'est qu'il y en a qui l'aiment, il y en a qui le détestent. J'ai reçu des insultes pour ce personnage. Bon les G's, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une vidéo qui, je crois depuis genre le début que je fais des streams, on me la demande cette vidéo. Sauf que ce que vous savez pas, vu que Ganou c'est un peu le meilleur, on n'est pas là pour une. Non. Pas pour 3, mais pour 2 vidéos. 2 vidéos, 2. Non mais qui fait ça? C'est pour ça que je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette vidéo FAQ plus setup. Ah bah merci hein. Mais je t'ai pas invité toi? Bah si, regarde, j'ai reçu l'invitation. Invitation FAQ plus setup. Signé Ganou. Mais c'est pas moi qui ai fait ça. Tout va bien se passer. Ok. Bref, bon, déjà, je vais arrêter de faire genre je suis beau, tout ça, avec mes lunettes de soleil, parce que je vois que dalle. Du coup, on va pouvoir commencer cette vidéo, qui sera divisée en 2 parties. Première partie où il y aura des questions centrées sur le streaming, etc., etc. La vision professionnelle, les YouTube, enfin, tout ça, vous comprenez ce que je dis là. On montrera une partie du setup qui est l'arrière juste ici. Ça fait une seule partie de la vidéo, d'accord? Et une deuxième partie où il y aura des questions plus personnelles, et où je montrerai ce qu'il y a devant moi. Vous savez à quoi va ressembler la vidéo. Maintenant, tout ce que je vous dis, moi, c'est que c'est juste partie bonne de trou du cul. On commence avec une question de Hamza qui me demande comment tu t'es lancé dans le stream. Alors la question peut paraître vraiment très compliquée, mais à vrai dire, j'ai pris mon PC, mon ancien PC que je vous montrerai dans le setup. J'ai installé OBS, j'ai lancé un stream. C'est tout. Maintenant, évidemment, la motivation, je la tenais de bien avant dans le passé. Hein. Ça faisait très longtemps que je voulais lancer des streams et j'avais pas encore de PC adéquat. Mais concrètement, pour me lancer dans le stream, j'ai juste lancé des streams. De manière pour faire quelque chose, les gars, tout ce qu'il vous faut, c'est de la motivation. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lancé un stream hein, pour me lancer dans le stream. Maintenant, on pourrait élargir la question en me demandant pourquoi est-ce que je me suis lancé dans le stream. Très peu d'entre vous vont me croire, mais c'est une passion que j'ai depuis tout petit, que de partager tout ce que je fais. Pour vous raconter par exemple quelque chose, c'est en gros, si vous voulez, quand j'étais petit et que je jouais à la console, je ne pouvais pas. J'étais un gros connard, d'accord? C'est-à-dire qu'avec mon petit frère, j'étais vraiment une merde et je lui demandais pas de jouer avec moi, mais je lui demandais de venir me regarder jouer. Pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est de loin que j'aime partager ce que je fais. J'aime qu'on regarde ce que je fais et qu'on commente et qu'on me dise « Oh tiens, c'est bien ce que t'as fait ici et tout. » Ça date de très loin, vous voyez? Donc pourquoi je me suis lancé dans le stream? Parce que c'est absolument ce qui me correspond en termes de partage, d'interaction avec les gens, de découverte, c'est absolument ce qui me convient. Car en plus, étant un grand fan de jeux vidéo, partager les jeux vidéo que j'aime à des gens qui aiment les jeux vidéo que j'aime, il n'y a juste rien de mieux. Prochaine question de Koizo qui me demande « Depuis quand tu as commencé à streamer ?» Je stream depuis... En soi, ça fait depuis le confinement. J'avais lancé quelques petits streams, je vous mettrai des images du stream que je lançais avant. J'avais lancé quelques petits streams, mais c'était rien de bien gros, c'était juste pour que mes potes regardent. Encore une fois, vous voyez, c'est encore un truc où je veux que les gens regardent et me disent « Oh tiens, c'est stylé, ouais, le move de fou !» Alors que je suis nul au jeu, nul. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais je me suis réellement lancé un peu plus que pour mes potes. C'était fin octobre 2021. Donc fin octobre de cette année, ça fera 1 an que je me suis lancé dans le stream. Question de user 18 48 05 59 90 083. Pourquoi as-tu envie de réussir sur internet? Quelles sont tes motivations? Sinon, bonne chance à toi pour tes projets BG. Merci beaucoup, déjà, c'est très très gentil. Et vos messages comme ça, vous ne savez pas à quel point ça fait plaisir. Et puis pour répondre à peu près bien à la question, quelles sont mes motivations pour réussir sur internet? Tout simplement de pouvoir en vivre et de pouvoir élargir la communauté que j'ai déjà créée pour divertir et aider un maximum de gens. Et aussi pour rendre fiers les darons, mine de rien, je viens d'y penser. Aussi pour rendre fiers les darons, ouais. Que ce soit les darons ou les proches que j'ai, j'aimerais bien qu'ils soient fiers de moi. Et pour ça, je pense qu'il faut que je réussisse sur internet. Question de personne.tondaron. Ta plus grande peur dans le stream? Ma plus grande peur, j'y ai jamais pensé. En vrai, ma plus grande peur, je pense que c'est de ne plus divertir et de ne plus aider personne. De ne plus faire rire que juste personne ne soit content du contenu que je crée. Je pense que c'est très compliqué que ça arrive, mais ça doit être une de mes plus grandes peurs dans le stream en vrai. Question de Max V, très bonne question de Max V 95 240. Ton objectif à long terme, est-ce que tu comptes continuer YouTube, Twitch ou est-ce que c'est juste pour lancer une carrière dans l'audiovisuel? Sachez que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps à cette question en vrai. Et en vrai, YouTube et Twitch, ce sont des plateformes absolument parfaites pour ce que je veux. Parce que même en pensant à de l'audiovisuel qui pourrait m'intéresser, genre créer peut-être des courts-métrages ou des petits sketchs à la con, en fait je pense que
ce serait quand même sur YouTube ou sur Twitch. Ce serait à très long terme, hein, après tous les autres projets que j'ai déjà en tête, évidemment. Mais à très long terme, créer des courts-métrages ou des petits sketchs, mais dans tous les cas, je ferais ça sur YouTube ou sur Twitch. Et mon objectif, mon plus gros objectif à très très long terme, je peux pas vous en parler parce que c'est un truc qui n'a jamais été fait. Et si j'en parle et que ça se fait, je vais vriller en fait ou quoi? Je deviens fou. Eh oh, plagiat. Question de Louis Cast, de Louis Cast. Question de Louis... Putain. Question de Louis Cast. Comment tu comptes varier tes contenus et quel est ton projet après les 100 viewers? Louis Cast qui est très souvent là sur les streams. D'ailleurs, merci à toi. Comment je compte varier mon contenu? Eh bien, écoutez, je pense que ça, c'est un peu un avantage que j'ai dans mon métier. C'est que je me lasse très vite des choses. Donc, je change très souvent de contenu. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis passé partout. Je suis passé par Rocket League, Valorant, GTA, Minecraft. Je fais de tout. Je me lasse extrêmement vite, donc je change très très souvent de contenu. Et puis pour parler du challenge des 100 viewers, c'est simplement un défi. Ça fait pas partie de mon aventure. Je fais simplement ce défi parce que j'ai jamais atteint les 100 viewers. Et donc je me dis que question d'ego, ce serait bien pour mon ego tout simplement. Et oui, Ganou, tu prends la grosse tête ou quoi? Question de Raf93, vas-tu te diversifier sur des streams IRL? Bien évidemment. Merci pour le sub. Merci Jean-Corki pour le sub. Évidemment que je compte faire des streams IRL, de gros streams IRL, j'ai déjà plein d'idées. Maintenant il me manque le budget. 1, 2. Il me manque le budget et donc on va être patient et on en fera. Je vous réserve des trucs de folie les gars, donc soyez tout simplement patients. Je peux pas trop vous en dire évidemment, sinon ça vous spoilerait. Juste soyez patients. Alors il y a Camiser qui m'a préparé des questions globales qu'il a pas vues dans les questions, des questions qui pourraient vous intéresser, donc on va y répondre. Que penses-tu de ta communauté? En vrai je suis très très fier de ma communauté parce que mine de rien il y a des gens qui critiquent les communautés qui sont trop jeunes. Moi ma communauté n'est pas trop jeune, il y a un peu de tout. Il y a du très jeune comme du mon âge comme du plus vieux et ce que j'aime dans ma communauté c'est que les plus vieux poussent les plus jeunes vers le haut et je trouve ça genre incroyable et même moi en soi je vois les plus jeunes grandir avec moi et je trouve ça juste genre c'est extraordinaire. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'essaye d'inculquer aux plus jeunes les meilleures valeurs possibles qui sont les miennes, que je trouve qui sont bien. Après je suis personne pour juger l'éducation ou quoi, j'essaye pas de refaire une éducation, tout simplement j'essaye comme l'étiquette qu'on nous met sur notre tête, hein, nous les créateurs de contenu, j'essaie d'influencer au mieux vers le bien les plus jeunes pour que ça devienne des bonnes personnes. Et ton meilleur souvenir depuis que tu streams? Il y en a plein les gars. Il y en a tellement. Mais les meilleurs, des meilleurs souvenirs, c'est pendant les lives 24 heures et pendant le subathon. Pendant les lives 24 heures, il y a des gens beaucoup trop gentils qui te régalent. Je pense à Jackson, grâce à qui j'ai mon PC, que vous verrez dans la deuxième partie de la vidéo. Je pense à Topagui, je pense à Camiser, je pense à Owens, je pense à tous les gens, d'accord, qui ont contribué de près ou de loin à mon setup, à ma joie de vivre. Je pense à Sharon, je pense à Eric, il y a tellement de gens. Même Nils, même Brindis, le site, plein de gens. Merci à tous d'être là tous les jours finalement, parce que vous êtes au minimum un là tous les jours et ça c'est énorme. Merci les gars. Combien t'a coûté ton setup? Mon setup coûte en tout... Je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo, on comptera ensemble, d'accord? On comptera ensemble à la fin de la vidéo, dans la deuxième partie. On va passer à la première partie du setup, on se retrouve avec la cam dans la main. Ok, bienvenue dans la première partie setup de cette vidéo. Dans la première partie setup, on va vous montrer cette partie-là du setup. C'est énorme. On va commencer avec ces petits posters. Petits posters Zelda que j'ai acheté dans un magasin de geek de ma ville. C'est 5 € hein, concrètement. Petit tableau de Dragon Ball. Les gars, je suis fan de ce tableau. C'est un truc de fou. Je l'avais acheté sur Cdiscount à l'époque. Je crois qu'il avait coûté 35 €, un truc comme ça. Pour finir, les petits posters My Hero Academia. Voilà, avec mon petit... Wow. Pour passer à l'étagère, petite plante, je ne sais pas d'où elle sort, mais une fausse plante, bien évidemment. La boîte de la Nintendo Switch. Hop, on descend d'un cran. Et si on descend d'un cran, on a mon petit bébé. On a le petit Sasuke, petite figurine de Sasuke, les gars, qui m'a coûté 40 € je crois, dans un magasin de geek, tout pareil. Hop, prochaine figurine, la petite figurine de... Non, la petite figurine de Deku qui m'a coûté aussi 40 € à peu près, je pense.
Magasin de geek, hein, les gars, ça se trouve dans des magasins de geek. Derrière tout ce beau monde, il y a des tomes de Naruto. J'ai pas tous les tomes, mais en tout cas, j'en ai une grande partie. Voilà, il y en a ici, il y en a là, il y en a ici, il y en a là. Petite ampoule de je ne sais trop quoi, je crois que c'est une LSC. Quelque chose, une ampoule qui est connectée au téléphone et donc je peux changer la couleur, etc. En dessous, c'est un pied d'ampoule banal que j'avais acheté, je crois, à Action. Derrière, la petite boîte de la G502, donc ma souris que j'utilise pour les streams pour jouer. Hop, une autre petite plante. Hop, la petite boîte du Razer Kraken, d'accord. Donc ça, c'est mon casque que j'utilise tous les jours. Donc ce casque-là, hein, ce que j'utilise pour les streams aussi. La petite boîte, les gars, de la C920. Et ça, c'est magnifique. J'ai augmenté la luminosité, vous allez me voir. La petite Switch, voilà, donc la petite Switch qui est là. Ici, des jeux d'Xbox One, deux jeux de Switch. Ma petite pop de Kaneki Ken, du manga Tokyo Ghoul, voilà. En deuxièmement, ma petite pop de Son Goku Ultra Instinct, vous connaissez, on va pas vous présenter Dragon Ball Z quand même, Dragon Ball Super, je me méprends. Ici, ma petite lampe de bureau à la con, je ne saurais vous donner la ref parce que c'est une lampe qui date de mon enfance, d'accord, je sais pas trop c'est quoi. Mais en tout cas, sachez que cette lampe, avant, elle servait pour mon éclairage. Et en dessous, il n'y a que des boîtes à la con, donc voilà, c'est la fin de la partie décor du setup. J'espère que la première partie du setup vous a plu ou quoi, et puis si elle vous a pas plu, je m'en bats les couilles. Ok, passons aux questions sur ma vie IRL. Question de Jar Jar Banks. Tu as quel âge? Moi, je viens d'avoir 20 ans, le 21 plus. Question de Littéric, un de mes modérateurs. Comment tu te sens en ce moment, mon BG? Bah écoutez, franchement, en ce moment, je vais terriblement bien. J'ai plein d'idées de projets sur YouTube, notamment le projet que j'ai tourné ce week-end, le week-end dernier, là, qui sortira dimanche 18 septembre à 13h sûrement. D'ailleurs, activez le petit rappel, voilà, dimanche prochain, grosse vidéo les gars, gros tournage qui m'a fait tellement plaisir les gars, il vous fera plaisir, c'est sûr. Mais j'ai plein d'idées, en fait, je suis épanoui parce que je sais ce que je veux faire en ce moment. Et ça, vous vous rendez pas compte que c'est très dur, c'est très dur à trouver. Donc je suis très heureux en ce moment d'avoir trouvé ce que j'ai envie de faire sur YouTube. Et puis ça, vous en rendrez compte quand ça sortira. Question de Esco, un collègue streamer. Quel est ton projet capillaire? Eh bien depuis les débuts, vous l'avez pas vu à cause de la casquette, mais j'ai déjà un projet capillaire en cours. Alors j'appelle ça la coiffure soleil. Car au milieu, comme vous le voyez, j'ai tout rasé. Notez ma coiffure sur 10 les amis. Comme par exemple, 10 sur 10, Ganou ta coiffure en commentaire. Regardez-moi ça, oh putain. Vous découvrirez très bientôt à quoi a servi cette petite perruque. Mais en tout cas, moi je l'aime bien maintenant. Elle fait partie de moi, de mon projet Twitch, voilà. Elle est avec nous les gars. Est-ce qu'on la garde? On la garde, hein, je pense. Hein. Avec la casquette, ça rend bien. Okay. Question globale de Camisère. Que faisais-tu avant de te lancer dans le stream? J'étais en deuxième année de STAPS, la fac pour être coach sportif, professeur de sport, tout ça, STAPS quoi. Voilà, je faisais que ça. Hein. Que pensent tes proches de ton choix de te lancer dans le stream? Est-ce qu'ils te soutiennent? Très bonne question. Globalement, mes proches ont peur. Globalement, ils ont peur. Par exemple, ma mère, elle me soutient à fond, mais elle a très peur pour mon avenir, ce qui est compréhensible. Hein. Concrètement, vraiment, ça se comprend, tu vois. Et ouais, globalement, l'entourage me soutient. Hein. Globalement, l'entourage me soutient. Il y a évidemment de l'entourage que j'ai dégagé dehors parce qu'ils me soutenaient pas et qu'ils comprenaient pas mon choix, mais ça j'en ai rien à foutre hein. Mais globalement l'entourage que moi j'aime me soutient et ouais ils sont d'accord hein. Est-ce que ton rythme de stream impacte ta vie IRL, vie de couple, amis? Oui et oui, évidemment. Alors, est-ce que vous voulez que je vous raconte une journée de travail pour Ganou? Alors, Ganou, il se réveille 11h midi, à peu près. Il se met sur son PC, montage, TikTok, YouTube, montage, commence le stream entre 18 et 21h. Donc ça dépend du coup le nombre d'heures que j'ai de repos, mais en tout cas j'arrête de travailler à peu près à 17h. Je lance un stream du coup entre 18 et 21h, de 18 ou de 21h à minuit, 1h, voire 2h des fois, parce que des fois je suis en forme, hein, je reste jusque tard. Ça dépend, mais en tout cas voilà, je cut le stream, j'analyse les clips qui ont été faits pour savoir ce que je vais faire en TikTok le lendemain. Je vais me coucher, évidemment je m'endors pas tout de suite, je m'endors vers 3-4 heures. Et ça tous les jours, il n'y a pas de week-end, pas de vacances. Donc évidemment
évidemment, ça impacte ma vie en IRL, oui. Je ne fais plus autant de sorties qu'avant du tout, je ne sors plus, je fais plus beaucoup de sport. C'est pour ça que j'avais fait la vidéo où j'essaie de reprendre ma vie en main au niveau du sport, mais maintenant j'ai eu des problèmes de santé au niveau du ventre qui m'empêchent de faire du sport. Donc, hâte que je n'ai plus ce problème de ventre. Voilà, c'est à peu près tout. Mais en tout cas, oui, ça impacte ma vie IRL, mais je regrette pas parce que c'est un investissement que je pourrais rentabiliser quand j'aurai réussi. Je pourrais recommencer à sortir avec mes amis, etc. As-tu une anecdote qui t'est arrivée à l'école par Topagui? Une anecdote qui m'est arrivée à l'école? Ouais, je peux vous raconter quelque chose. Faut savoir qu'au collège, j'étais vraiment pas le mec côté, le mec que tout le monde aime. J'étais invisible, harcelé. Bon, voilà, comme ça les bases sont posées. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour moi, la cantine, c'était une horreur. Parce qu'en fait, pour la cantine, il fallait qu'il y ait un groupe charitable qui dise tiens Morgane, viens manger avec nous, tu vois. J'avais pas de groupe d'amis au collège. Et donc pour moi la cantine était une épreuve, mais genre une épreuve de Koh-Lanta, vous vous rendez pas compte. Et ce midi-là, je n'avais pas de groupe avec qui manger, etc. Donc comme à mon habitude, j'attends de voir s'il y a vraiment un groupe qui veut de moi, sauf que du coup je perds du temps dans la file d'attente de la cantine et donc je vais manger en dernier à peu près, tout seul évidemment. Sauf qu'à ce moment-là j'avais envie de faire pipi. Donc je me dis je vais me retenir, je vais aller faire pipi après avoir mangé avant d'aller au cours suivant. Sauf que merde alors, pas le temps. Donc je vais en cours, tout ça, donc de 14 à 15h. Donc de 14 à 16 où il y avait la récré, je finissais à 16h. Donc de 14h à 16h, j'ai pas de pause. J'ai 2 cours, mais j'ai pas de pause. J'ai un cours d'histoire géo qui se passe, voilà, bref, tout se passe bien. Arrivé au cours d'SVT, je vais dire le blaze de cette Madame Heinz, d'accord. Je lui demande très gentiment, Madame, excusez-moi, est-ce que je peux aller aux toilettes vider ma vessie? Ce à quoi elle me répond, non, tu attendras la fin des cours. Moi, vicose que je suis, grosse victime, je ferme ma gueule. Concrètement, non, je n'y vais pas et j'attends la fin du cours. Tu vois. Donc voilà, l'heure passe, tout ça. J'ai envie de faire pipi extrêmement, mais genre les gars, un truc de fou malade. Genre j'ai très envie de faire pipi. Tu vois. Le problème, c'est que mon bus après les cours, il passait très tôt après la sonnerie, c'est-à-dire que je devais courir pour aller choper le bus, d'accord? Donc l'heure finie, je cours pour aller choper le bus. Arrivé à l'arrêt de bus, je me pose à un endroit et là, je sens que c'est la merde. À sentir une détente interne, je me sens bien. D'un coup, j'ai plus envie de pisser. Je me dis putain, c'est trop bien et tout. Du coup, je commence à me relâcher, tout ça. Je suis bien, tout va bien dans ma vie. J'étais en train de me pisser dessus. Résultat des cours, je me suis pissé dessus à l'arrêt de bus. Raison de plus pour les harceleurs de me harceler, c'était génial. Sauf que le bon point de cette anecdote, c'est que 2 jours après, ma daronne m'avait demandé si je voulais aller au collège. Je lui ai dit oui. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle m'accompagne jusque dans ma classe. Je lui ai dit non. Maman, je vais y aller seule. J'y suis allé seul, j'ai porté mes couilles, tout le monde s'est foutu de ma gueule, j'ai pleuré. Est-ce que c'est bon pour vous? Non mais bon, voilà, tout ce que je peux retenir de ce truc, c'est que c'était pas ma faute, c'était la faute de ma prof, qui pouvait tout simplement me dire oui, va faire pipi. C'est genre comme un humain normal, tu vois. Bref, Madame Heinz, si vous voyez ça, eh bien vous êtes une connasse, voilà. Une question de NMG 93, t'as une copine? Oui. Ok, là on va passer à la partie que je pense vous attendez plus ou moins tous, la partie de ce qu'il y a en face de moi, donc que vous ne pouvez pas voir. Je vais commencer par les périphériques et je finirai par les 2 PC. On va pouvoir commencer par mon clavier, qui est un The G Lab Rubidium de mémoire, un très bon clavier mécanique Switch Red, donc qui fait pas non plus trop de bruit. Il me suffit amplement, il est très très bien. Donc ma souris, du coup vous l'avez vu, vous avez vu la boîte, c'est la Logitech G502, donc une souris. Je pense qu'il y a honnêtement pas vraiment mieux pour moi, en tout cas pour moi elle me va extrêmement bien. Plein de boutons sur les côtés pour faire du gaming hyper hardcore, du gaming hyper hard. Juste là vous avez mon petit Stream Deck qui est pas mal cher. Là vous avez du coup mon micro que vous connaissez normalement si vous avez vu mon TikTok, le Fifine A8, très très bon micro qui me va très très bien. Je peux changer la couleur, c'est trop fun, putain. Juste là, vous avez ma mini clim. Vous savez, je me plains souvent de ma clim qui s'éteint toute seule. C'est elle s'éteint et donc voilà, c'est une clim de Silvercrest, donc Lidl, que j'ai acheté à Lidl il y a longtemps. Elle fait le taf parce qu'il fait chaud en ce moment. Fait chaud hein. Juste là vous avez mon support de téléphone, donc je cale mon téléphone ici avec le chargeur qui est branché sur mon PC portable. Voilà, petit support de téléphone que j'avais acheté dans un magasin de merde, je sais plus, une connerie comme Action, un truc comme ça. Et donc là vous avez mon casque, je vous ai montré la boîte tout à l'heure, c'est le Razer Kraken qui franchement il fait le taf, je suis très très content. Juste ici vous avez mon petit trépied, du coup je pose ma cam là et puis vous
pendant le stream. Voilà, vous voyez de ce point de vue là. Là et là, vous avez mes deux grosses softbox qui sont toutes nouvelles. Je vous mettrai la référence en description de toute manière et je vous l'écrirai à l'écran là parce que je me souviens plus c'est quoi la marque. Ici, vous avez ma petite manette qui me sert à jouer aux jeux vidéo évidemment. C'est une Nacon, je ne sais trop quoi, je vous mettrai évidemment à l'écran. C'est quoi exactement la référence? Là, vous avez mon écran de PC, donc un AOC Mag Optix 24, je sais pas trop quoi, je vous mettrai la référence exacte de toute manière juste ici. Mais en tout cas, très bon écran, incurvé 144 Hz, ça pour le gaming, vraiment bien. Ok, on va commencer avec les PC. Juste ici, vous avez le PC avec lequel j'ai commencé un stream, donc c'est un HP Pavillon, je sais pas trop quoi. Tant pis, à peu près 600 balles aujourd'hui, je pense que vu que maintenant il date un peu, je vous le recommande pas, hein. C'est juste pour vous montrer le PC que j'avais, d'accord? Il y avait genre 8 Go de RAM et encore je suis vraiment pas sûr, mais celui qui vous intéresse, je pense que c'est celui-ci. Donc voilà, voilà ma bête. Ça, c'est mon ordinateur. Ok, je vais essayer de vous résumer de mémoire ce qu'il y a là-dedans, mais je pense que je vais pas me rappeler de tout, donc je vous rajouterai tout à l'écran. Alors là-dedans, il y a 32 Go de RAM, 2 x 16 Go de RAM, d'accord? 2 barrettes de 16. Il y a le water cooling de chez MSI, c'est le... je ne sais plus, je vous écrirai ça à l'écran. Un bon water cooling, ça refroidit bien. Il y a 3 ventilos à l'avant, mais ça c'est dans le boîtier. Le boîtier, je vous mettrai le nom aussi à l'écran. Ça, c'est une RTX 3060. Je vous mettrai la marque précise à l'écran. Il y a un SSD 980 de chez Samsung, donc qui fait... attendez, je fais un petit zoom. Voilà, ça c'est le SSD qui fait 1 Tera. 1 Tera de stockage. En dessous, on a une alimentation Corsair, c'est du 750 watts, je crois que c'est 750X de mémoire. On a à l'arrière, juste ici, vous pouvez voir le disque dur Seagate de 2 Tera. Et donc voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a dans le PC. Hein. Carrément, j'ai failli oublier du coup mon appareil photo, les gars. C'est Sony ZV-E10, d'accord? Donc caméra de vlog, tout trop bien, 4K, c'est juste énorme. Cadeau de mes modos. Et franchement plaisir. Hein. Je crois que vous avez vu tout mon setup là concrètement. C'est... ok, c'est carré. Bon voilà l'équipe, j'espère. Oh, attendez, parce que là, c'est pas mal de me casser les couilles et tout ça là, et je suis chauve. Eh d'ailleurs, du coup pour le vrai projet capillaire, je suis chauve. Couper les cheveux pendant le subathon. Ah non, c'était pas encore. Non, c'était juste pour le sub goal de septembre, hein. September. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que j'ai répondu au maximum de questions. Si vous avez d'autres questions, allez vous faire foutre. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les soirs sur Twitch. Le lien sera en description. Rejoindre tous mes réseaux, les liens seront en description aussi. Lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit commentaire. Oui Ganou, tu as répondu à toutes mes questions. Ça attrape du coup dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Gros projet dimanche 18 à 13h. Gros projet qui sort. Merci pour votre présence, merci pour tous les G's. Et puis on s'attrape plus tard. C'était Ganou. Ciao.